Bonjour. Ne me posez pas de questions sur mon look. Ok, bon, j'ai fait un TikTok spécial années 80. Me voici, me voilà, fraîchement débarqué des 80s. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok d'ailleurs, je fais plein de TikTok spécial années 80, années 90, années 2000. Ça fait 1000 ans que je suis pas revenue sur YouTube avec un sujet mode. Je suis hyper contente, je sais que vous êtes beaucoup à me regarder et que vous attendez une vidéo mode avec impatience. Si j'ai rempli votre cœur d'amour, envoyez-moi des clap en commentaire, ça me boostera à faire d'autres vidéos mode et à me dire que en fait ça vous intéresse autant que moi. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tout simplement comparer mon outfit. Pourquoi je fais l'américaine? Ma tenue la plus chère de mon dressing versus la tenue la moins chère de mon dressing. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Si vous me suivez depuis 2013, j'ai toujours parlé mode, j'ai toujours parlé vintage, j'ai toujours parlé friperie, j'ai toujours parlé bon plan. Parce que j'adore chiner, j'adore trouver des bons plans pas chers et cool. Et en fait j'en ai plein dans mon dressing. Donc je me suis dit que comparer les deux, vu que j'ai les deux dans mon dressing, ce serait hyper drôle parce qu'il y a vraiment des milliers d'euros qui les séparent. Aussi je tenais à vous dire une chose, pour cette année 2020 j'ai eu une prise de conscience par rapport à l'industrie du textile. C'est aussi grâce à vous parce que vous m'avez envoyé énormément de messages et énormément d'articles en me disant écoute, la fast fashion et l'industrie du textile c'est l'une des plus polluantes et je me suis renseignée de mon côté et j'ai eu cette prise de conscience en me disant que chaque individu en fait a un impact sur la planète et que si chacun fait un pas, et ben je vous jure qu'on peut avancer de 1000 en fait ensemble. Et j'ai réduit ma consommation en fast fashion de 90%, qui est énorme en fait pour moi et encore plus énorme pour quelqu'un qui fait un métier tel que le mien, basé sur la mode, l'apparence en fait. C'est vrai qu'avant j'avais tendance à acheter de manière un peu plus compulsive. Du coup maintenant à chaque fois que avant de faire un achat, je me demande si je dois vraiment acheter sur ce site ou dans ce magasin, si je peux pas trouver une alternative ailleurs, enfin bref. Je me casse on va dire un petit peu plus la tête, mais ça me dérange pas parce que de base moi je suis une fille qui vient de la friperie on va dire, vintage, et revenir à mes basiques ça me fait juste super plaisir. C'est hyper plaisant de se dire que quand on consomme, achète ou qu'on montre des articles, on sait que ce sont des bons articles et qui vont avoir un impact moins négatif que d'autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après je suis pas parfaite, voilà, ça m'empêchera pas de consommer de temps en temps fast fashion et je vais pas vous mentir. Mais je pense que si je réduis déjà considérablement la consommation dans ce type de secteur de la mode, et ben ça a son impact positif. Bref, trêve de blabla, j'ai vraiment hâte de vous montrer les deux tenues que j'ai concoctées. J'ai essayé de faire des tenues, des looks ensemble. C'est-à-dire que c'est pas ça va ressembler à n'importe quoi parce que c'est juste l'article le plus cher ou l'article le moins cher. J'ai essayé de rendre mes looks homogènes, fashion et très cher ou pas très cher. On se retrouve tout de suite dans mon dressing. Donc on se retrouve. Oui, je me suis démaquillée, je me suis mis en jogging, je vais pas vous mentir, je suis beaucoup plus confortable. Les années 80 c'est cool mais là je respire. Donc on commence par la tenue la plus chère avec un trench Burberry. Attendez, je vous donne le prix original. Ok, une trench d'une collection assez spéciale, regardez la couleur elle change un petit peu. De base il coûtait 1500 €, cosmique. Sauf que je l'ai eu à 500 €. Chéra, les bonnes affaires, les bonnes affaires, les bonnes affaires. J'avais vraiment cru que j'allais acheter une veste 1500 €. Nope. À part si c'est une veste dans laquelle je peux habiter, hein. C'est-à-dire que je la jette, c'est une tente avec un jacuzzi dedans. Mais là, ce n'est absolument pas le cas. En fait, si vous voulez, je l'ai acheté à la Belle et Village. C'est un endroit où ils font des stocks de luxe. Et ça, c'est génial. Allez, je suis vraiment en train de zouker avec ma veste là. Hop. Ensuite, pour le... Oh, j'adore quand on voit tout mon corps, je peux bouger. Je me sens Kamel Wally. Ensuite, j'ai décidé de mettre une petite jupe en vinyle de la marque Jacob qui coûte aux alentours de 500 €. Alors, vous allez me dire, mais Chéra, comment ça fait que tu connais pas le prix? Tu l'as pas acheté? Non, je ne l'ai pas acheté, en fait c'est Marc Jacob qui me l'a envoyé pour une soirée Marc Jacob. Je l'ai mis, j'avais un total look Marc Jacob, je vais vous montrer juste là. J'étais vraiment very machallah, trop belle. Et en fait c'est le bas le plus cher que j'ai dans mon dressing, voilà. Je déteste dépenser mon argent n'importe comment, voilà. Vous êtes tombé sur la mauvaise pioche. Acheter un pantalon 1000 balles, enfin vous avez craqué votre slip. Après moi c'est moi, hein, je veux dire chacun dépense son argent comme il a envie de le dépenser, hein. Et moi pour ma part, allons honnête, tellement des belles choses ailleurs pour moins cher qui ont l'air plus chères. J'adore berner les gens moi. On est déjà à 2000 balles. Ensuite, on va passer au haut. Dans les tops, pas de haut très cher, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper sur les chaussures et les sacs, vous inquiétez pas. Si je flash sur un haut qui coûte 500 balles, c'est que vraiment, je vais pas flasher dessus parce que je vois le prix, je me dis mais flemme en fait, c'est quoi? C'est du sweat, c'est du coton, c'est de la laine, mais il y a quoi dedans? En fait c'est ça le problème quand t'as fait une école de mode et que tu sais comment sont faits les vêtements, t'as moins envie de donner ton argent à des trucs qui de base coûtent
pas cher. Donc du coup j'ai décidé d'opter pour un top de la marque Weekday que j'adore. C'est une marque qui fait de l'upcycling, c'est-à-dire que de temps en temps elles recyclent leurs anciennes collections pour faire de nouveaux vêtements avec. Ils font du coton bio, enfin bref. Je trouvais qu'il allait bien avec l'ambiance un peu verte, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un camailleux de vert. Je crois qu'il coûte 25 € le haut. C'est juste vraiment pour que ça aille bien avec la tenue. Le haut il est en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et on va passer aux chaussures. Et là, les gars, attention, le cerise sur le gâteau. J'ai vraiment dit le cerise genre en mode accent british. La carotte sur le couscous. Les chaussures. Oh ouais, elle pèse une tonne. Voilà, la taille des chaussures fait littéralement la taille de mon premier appartement sur Paris sans toilette. On part sur du Gucci. Je pense que vous avez deviné que c'est une paire de bottes. J'adore les bottes, mais c'est vraiment une des plus belles paires de bottes que j'ai chez moi. Donc on est sur de la soie, on est sur de l'ornement, de la broderie dorée et on est sur du cristal Swarovski juste ici, hein. Très important de le préciser. On est sur de la paire de qualité qu'on porte une fois par an parce qu'on a peur qu'on nous marche sur les pieds et qu'on a peur de provoquer une bagarre parce que la personne qui va me marcher sur les pieds avec cette paire de chaussures, je peux vous dire qu'elle aura plus de vie. Il est vrai que, oui, pour les basiques, je vais pas acheter du luxe parce que ça sert à rien. Mais ça, excusez-moi, c'est difficile de le trouver autre part. Sachez une chose, c'est que c'est pas le tout de la chaussure. Donc dans la boîte, il y a aussi une petite boîte. Et en fait, si vous voulez, c'est un accessoire. On peut mettre le nœud comme ça par-dessus la paire. Et c'est un nœud pape pour bottes. Oui, 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 et je vous ai dit, vous allez me prendre pour une petite rigolote avec mon petit haut à 25 balles. Mais bon, la paire de bottes coûte, attendez, accrochez-vous. De base, la paire coûtait 3 000 €. Est-ce que vous pensez que je l'ai acheté 3 000 €? Ben pareil, je l'ai eu en déstockage et je l'ai eu à 190 €. Quand je vous dis Shira les bonnes affaires, quand je vous dis écoutez-moi bon sang, donc ça fait 3 000 € en plus qui s'ajoute à notre gagnante. On est sur 5 000 là. Et pour finir, j'ai décidé de prendre un sac qui va parfaitement avec mes chaussures, de la même marque, qui pour le coup, je l'ai acheté plein pot. C'est ça que ça fait archi longtemps que je l'ai acheté. Il est exactement de la même couleur, les bottes. Je crois que j'ai dû le payer aux alentours des 2 000 € aussi. Donc j'ai craqué, hein, tu craques, tu craques, tu craques. Du coup, on est sur un total de 7 024 €. Vous savez quoi, pour la miniature, on va arrondir à 10 000. Voilà, on est entre nous, on est entre potes, voilà. C'est presque ça, c'est presque ça. Oh. Donc voilà, ça c'est le look le plus cher. J'arrive mal à le voir sur le retour de caméra. Je trouve ça chouette, assez particulier. De toute façon j'aime bien la veste, j'adore la veste, j'adore les chaussures, j'adore toutes les pièces. Mais tu vois, tout ensemble, bah je suis un peu moins fan, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas ce que vous en pensez vous en commentaire, ça se trouve que quand je vais faire le montage je vais trouver ça grave beau. Non. C'est pas beau, non. Mais franchement, déjà, les bottes, elles vont très bien avec le sac. Voilà mon petit look vers les 7 000 €. Ensuite, on va passer à mon look le moins cher. Et là, je peux vous dire que mon cœur bat à 1000%. Ça veut rien dire. On va commencer par la veste. C'est une veste en cuir. Franchement, devinez les prix en commentaire parce que ça peut être super drôle. Vintage, façon années 70. 90 aussi. En fait, c'est un pote Andy qui me l'a offert parce qu'on regardait Scream ensemble et elle sait que j'aime le vintage et j'ai fait oh putain j'aime trop la veste qu'il y a dans le film Scream etc et tout. Elle m'a acheté la même pour mon anniversaire. Bref, j'ai trouvé approximativement la même en friperie pour pas 10 € en fait. Et en vrai ça dépend parce que des fois vous pouvez aller en friperie et trouver des vestes comme ceci que vous allez payer 50 € et des fois quand vous allez aller en récup et dans d'autres un peu plus loin et ben vous allez trouver ce genre de veste à 5 €. Donc c'est hyper aléatoire, mais en tout cas moi je sais que j'avais trouvé pratiquement la même en noir à 10 €, donc on va dire que la veste est à 10 €. Mais en tout cas dans mon cœur, je peux vous dire qu'elle en vaut 1 million. Ensuite, on va passer à la chemise. Comment vous dire que c'est une de mes chemises préférées. J'adore l'imprimé de cette chemise, elle est juste fantastique, la texture est fantastique. Je l'ai payée 2 balles. Voilà, je l'ai payée 2 balles, elle est incroyablement belle, je l'adore. C'est à un jean du coup, et c'est un jean de la marque Lee. Ce jean là, je l'ai payé 5 €, voilà. Pour un jean que je mets pratiquement tout le temps, que j'adore, bah voilà.
Et sachez aussi une chose, c'est que Weekday, ils font de l'upcycling de leurs anciens jeans aussi, et ils en font des nouveaux. Et leurs jeans, ils sont top. Je vais vous montrer les jeans Weekday juste là. Allez sur leur site, je vous le mets en barre d'infos. C'est ouf les jeans qu'ils font, c'est incroyable. Bref, là on est sur 17 €, d'accord, 17 €. C'est même pas le prix d'un haut chez Zara, hein. Ensuite, on va passer au sac et aux chaussures. Le sac. Un sac en cuir, un vrai cuir. Alors ça vous allez être choqués, désolée, mais je l'ai trouvé dans un truc de récup en Italie. Et j'ai eu ce sac en cuir des années 70 qui est juste magnifique pour même pas 10 €. Mais je dis même pas 10 €, mais pour 10 € en fait. Donc du coup, voilà, on rajoute 10 € à 17 €, ça fait 27 €. Et ma paire de Converse, regardez comment elle est abîmée. Carrément j'ai écrit dessus comme quand j'étais au collège, j'ai mis love, hate. Bref, cette paire elle date, je l'ai achetée à une pote, 3 balles, voilà. Parce qu'elle me disait ouais j'en ai marre de mes chaussures et tout, je sais pas comment faire. Je fais bah vas-y passe. Elle m'a fait vas-y je te donne gratos. Je fais non, un petit geste et je lui ai donné 3 balles. Et je les adore. Donc nous sommes sur un look à 30 € versus un look à 7000 €. Donc laissez-moi tout de suite défiler avec ma tenue la moins chère. Tadam! Le look à 30 balles. Même pas un pull chez Zara. Personnellement vous savez très bien que cette chemise c'est All My Life. Avec le sac ça rend super bien. Le jean il est parfait, il me va parfaitement bien. Il me fait un boule qui chamboule la vue de ton papy chulo. Les petites converses, ça va avec tout. Je suis détente, je suis tranquille, je suis à l'aise. Moi j'ai besoin de confort. Rien ne vaut mon confort. Écoutez, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce look et quel look vous préférez. Enfin moi personnellement je pense que vous connaissez tout à fait mon avis. Bon bah on va quitter la vidéo comme ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de revenir avec de la mode. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, ça me permet de voir qui a aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous.